24 heures Afrique, bienvenue pour l'information consacrée au continent sur Al24 News, une édition de ce soir largement consacrée à la situation au Niger après le coup d'État de mercredi dernier, au lendemain de la réunion de la CEDEAO à Abuja, où on a évoqué le cas du pays. On a donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour revenir au cadre constitutionnel. En attendant, le dirigeant tchadien Mohamed Idriss Déby, dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO, lequel s'est pourtant rendu à Niamey pour tenter une médiation. Il a même rencontré Mohamed Bazoum, dont il a publié une photo sur sa page Facebook, première apparition du président nigérien depuis le coup d'État de mercredi dernier. Le Conseil militaire auteur du coup d'État a d'ailleurs accusé tout bonnement la France de vouloir libérer le président Bazoum. Le gouvernement renversé aurait autorisé Paris à encourager des grèves et mettre en place des plans pour tenter de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Et justement, des sanctions financières contre le Niger après la CEDEAO n'ont pas tardé. Berlin emboîte le pas. L'Allemagne a annoncé dans la journée la suspension de son aide au développement et de son appui budgétaire après le coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum. Nous surveillons en permanence la situation et sommes d'accord avec les sommations de l'Union africaine et de la CEDEAO selon lesquelles le pays doit revenir à l'ordre démocratique. Les militaires doivent rendre le pouvoir au président démocratiquement élu. En tant que ministère du Développement, nous avons déjà arrêté tous les paiements au gouvernement du Niger la semaine dernière. Ce matin, il a également été décidé de suspendre la coopération bilatérale au développement. Nous sommes dans un échange étroit au sein du gouvernement allemand et avec nos partenaires pour suivre et évaluer les développements au Niger. Et puis de son côté, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin évalue toutes les options de retrait des troupes allemandes du Niger, mais aussi du Mali. On l'écoute. Nous ne sommes pas en train d'attendre. Depuis que la situation au Niger a changé, la direction de la stratégie et des opérations n'a cessé d'examiner toutes les options, tant pour la question du Mali que pour la protection de nos soldats au Niger. Nous sommes en contact avec nos homologues au Niger par divers canaux. Cela signifie qu'il y a des pourparlers, il y a des contacts. Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de croire que nos soldats là-bas pourraient être en danger ou ne pas être pris en charge. Une réaction de Moscou également par rapport à la situation au Niger qui appelle toutes les parties à la retenue et un retour à l'égalité après ce coup d'État. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que ce qui se passait là-bas suscite une sérieuse préoccupation. Nous suivons la situation au Niger de très près, surtout dans le contexte où, au cours de la semaine dernière, nous avons en fait été très étroitement impliqués dans les affaires africaines avec nos collègues africains. Et bien sûr, ce qui se passe là-bas est une source de grave préoccupation pour tous les participants au sommet Russie-Afrique.
Nous sommes en faveur de l'état de droit dans le pays qui doit être restauré dès que possible. Nous sommes favorables à la retenue de toutes parts afin que cela ne fasse pas de victimes humaines. Un mot de diplomatie brièvement avant de poursuivre, et ça se passe chez nous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a accueilli son homologue tanzanienne, Stergomena Tax, pour une visite de travail dans le cadre de la 5e session du comité intergouvernemental pour le dialogue stratégique. Et les deux parties discuteront des moyens de renforcer les relations bilatérales et l'approfondissement de la coopération entre les deux pays. Au Soudan, alors que les affrontements entre l'armée et les paramilitaires s'intensifient, notamment dans la capitale Khartoum, l'autorité de l'aviation civile du pays a prolongé la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'au 15 août, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation. Au Nigeria, un couvre-feu total de 24 heures a été instauré hier dans l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays, où des centaines d'habitants se sont livrés à des pillages massifs de magasins et d'entrepôts publics où de nourriture était stockée. Sénégal, des affrontements déclarés ce lundi dans la capitale Dakar après la restriction d'Internet et l'emprisonnement d'un chef de l'opposition, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a été arrêté vendredi sans aucune raison précise n'a été donnée pour cette interpellation. Un mot de sport pour finir. Coupe du monde féminine 2023, direction Melbourne, où le verdict est tombé dans le groupe B. Le Nigeria s'est qualifié au 8e de finale de la compétition après son match nul face à la République d'Irlande. 0 partout, les Super Falcons, deuxième du groupe B, avec 5 points, accompagneront l'Australie leader avec un seul point d'avance après la large victoire australienne 4-0 face à la sélection canadienne. Randy Waldron, le sélectionneur des féminines nigérianes, s'est justement exprimé en conférence de presse. J'ai l'impression qu'elles croient toutes que nous sommes destinés à quelque chose de spécial dans cette Coupe du Monde. Je ne pense pas que notre voyage soit terminé. Je pense que nous serons prêts pour l'adversaire de la semaine prochaine. Je pense juste qu'elles ont cette conviction. Je donne du crédit aux joueuses. Je pense juste qu'elles forment un groupe incroyable. Voilà pour l'information africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la météo en vous souhaitant une agréable soirée.